Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu de sujet, mais pas de thématique, ni la manière de l'aborder. Je voulais parler à l'origine du voyage sur la Lune et des gens qui sont convaincus que la NASA n'est pas allée. Mais au vu de l'actualité, je sais pas toi, mais moi j'ai passé ces dernières semaines un petit peu stressé et engagé émotionnellement. Alors, alerte spoiler, je vais pas te parler d'un camp politique ni de l'autre. On écoute pour comprendre. Pas pour répondre, ni pour se moquer, ni pour répondre en se moquant. Écouter, ça veut dire se taire et écouter. Personne ne prend personne de haut, ni d'un ton supérieur ou hautain, ou avec mépris. Si c'est ok pour toi, en résumé, si je te dis politique, tu vois à peu près des gens qui font des accords ou des trahisons pour avoir du pouvoir, un poste dans un ministère ou un emploi bien payé. L'image que toi, tu peux en avoir, que beaucoup de gens en ont bien souvent, c'est se résumer par mafia et magouille et petits arrangements, ou même des grands arrangements. En gros, des gens qui n'ont rien à voir avec ton bien-être ou avec notre bien-être. Alors, une petite parenthèse, moi je préfère utiliser le mot civisme. Politique et civique, c'est un petit peu comme hyper et super, ça veut dire la même chose. Politique et civique, c'est le même mot, le premier c'est du grec, l'autre c'est du latin. Je préfère laisser le mot politique aux politiciens, à ceux qui en ont fait leur métier, et avec toi je dirais civisme ou civique. Mais ça veut dire la même chose. Fin de la parenthèse. Je vais donc aborder ça sous un angle différent, l'immigration. Alors, alerte spoiler, si tu es raciste, je vais pas tenter de te faire changer d'avis, et si tu es antifa, je vais pas non plus essayer de te faire voter RN. Mais alors, j'aime bien faire l'analogie, la comparaison entre l'immigration et la peur des araignées. Je vais pas dire racisme, car la LICRA et les instances juives ont tout fait pour séparer l'antisémitisme du racisme. Le racisme, c'est le fait d'avoir des races, les classer entre les moins bonnes races et les meilleures races. Les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Chinois, les chiens et les Italiens. Tu as compris le principe. Donc oui, l'antisémitisme, c'est du racisme. Moi, je préfère utiliser xénophobe, parce que je suis paresseux. Dans xénophobe, je peux mettre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme, ceux qui n'aiment pas les femmes, ou l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, ou même l'handicapophobie, ceux qui n'aiment pas les handicapés, par exemple l'action T4. Mais xénophobe, c'est un mot compliqué. Si tu veux bien, on va garder le mot racisme. Mais en fait, quand je parlerai de racisme, c'est de la xénophobie. Pour de vrai, des gens qui n'aiment pas d'autres gens. Des femmes, des homos, des noirs, des arabes, ou bien des religions, etc. Bref, racisme ou xénophobie. Xénophobie, c'est un petit peu compliqué, donc je dirais racisme pour simplifier la chose. Comme je l'ai dit, j'aime bien comparer le racisme ou l'immigration avec la peur des gens qui sont différents. Étrangers, noirs, arabes, handicapés, femmes, je te refais pas la liste, tu as pigé le truc. Et je compare l'immigration à la peur des araignées. Peur des autres, la peur des autres trucs qui font peur. Des scorpions, des serpents, des cloportes, des mille-pattes, etc. Bref, tu as pigé la liste. Je vais pas te mettre des images d'araignées si tu as peur des araignées que tu es arachnophobe, ou de serpents, ou de scorpions, ou d'autres bestioles qui font peur. Mais tu as compris le truc. Dans peur des araignées, on va dire que c'est aussi tous les autres trucs dont toi tu peux avoir peur. Des scorpions, des serpents, des mille-pattes, des petites bêtes ou des grosses bêtes. Donc, comme pour l'immigration et le racisme, la xénophobie, je vais dire peur des araignées pour généraliser. Petit fun fact, ce qui est amusant avec peur des araignées, c'est que c'est de la xénophobie, c'est que tu as peur d'un truc étrange. Tu as peur des petites bestioles ou des grosses bestioles ou bien des trucs étrangers. Xénophobie, peur de ce qui est étranger. Voilà, c'était la fin du fun fact. Alors, ensemble, on va résumer. Peur des araignées, même si toi tu as peur des serpents ou des scorpions ou d'autres trucs, on va dire que c'est, comme pour le racisme, c'est la peur des noirs, des arabes, ou les handicapés, ou les femmes, ou plein d'autres trucs. On est ok? Racisme, peur des gens qui sont différents, étranges ou étrangers. Peur des araignées, peur de plein de bestioles, petites ou grandes, différentes, étranges, scorpions, serpents, etc. On ne lutte pas contre l'arachnophobie, la peur des araignées, en forçant les gens qui ont peur des araignées à regarder des araignées, ni à les tenir dans la main. Ou les scorpions, les serpents, t'as bien compris. Si toi tu as peur des araignées, si je te dis c'est pas la petite bête qui a mangé la grosse, ou bien elle est loin, elle te voit pas, elle sait pas que tu existes, ou bien encore, mais voyons, on est en France, elle est pas venimeuse l'araignée, tu vas pas mourir si c'est une araignée qui te mord, tu vas au centre antipoison et dans 2 heures tu ressors des urgences, il n'y a rien de grave. On s'en fout. Toi tu réponds, moi j'ai peur des araignées, lâche-moi. Et tu as raison, c'est là que je vais en venir. On ne peut pas rationaliser, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Le contraire de rationnel, c'est pas irrationnel. Le contraire de rationnel, c'est émotionnel. Et tu avais un indice, peur des araignées. La peur, c'est une émotion. En face de la peur, il ne faut pas mettre du rationnel. En face de la peur, il faut mettre du courage, ou bien des encouragements et de l'écoute. Il faut remettre des émotions. On s'en fout de tous ces arguments pour rationaliser. Oui, mais en France, les araignées, elles sont pas venimeuses, tu n'as aucun risque de mourir, ou bien elle est toute petite. On s'en fout. La peur, elle est grande, elle est réelle. C'est là que je vais en venir. D'un côté, c'est réel, il n'y a vraiment aucun danger, il n'y a aucun risque de mourir si tu as peur des araignées. Et en même temps, de l'autre côté, la peur, elle est réelle, elle aussi. C'est pas l'un
ou l'autre. C'est les deux en même temps. Et oui, tu as peur des araignées, et oui, tu risques rien, ou bien oui, tu risques rien, et oui, tu as peur des araignées. Comme tu veux. C'est là que j'aime faire la comparaison entre la peur des araignées, ou des scorpions, ou des serpents, d'autres trucs qui font peur, tu as compris le truc, avec l'immigration. La peur des étrangers, des noirs, des arabes, des chinois, etc. Tu as compris le truc. Comment je fais la comparaison? Avec un truc sympa, que tout le monde connaît plus ou moins, et qui est familial, Fort Boyard. Alors, non, je vais pas te mettre des images d'araignées ou de scorpions. Si tu as peur, je vais couper et je vais flouter. Mais je te mets un extrait, tu peux regarder ou écouter si tu as trop peur. Je suis avec toi. Allez, On est là. Ouais. Oh non, c'est dégueulasse. Il y en a pas. Vas-y, ma Sophie. Ouais. On est là. Tout le monde a été génial, Sophie, je t'en supplie, tu as été merveilleuse jusqu'à maintenant. Mais comme là, tu as été merveilleuse. Sophie, vas-y, fais des gestes lents, tu vas voir, il n'y a aucun problème. Le seul problème, effectivement, c'est de les prendre dans la main. Bravo, monsieur Piche. Bravo, monsieur Piche. Attends, elle a horreur de ça, elle est déjà... Non, on peut pas, Voilà, tu comme connais ça, la il a... règle. Ouais, c'est ça. Vas-y, Sophie, ça va pas mal. Allez, Sophie. C'est bien, Vas-y. Sophie, vas-y. Oh là là. Ouais. Oh là 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 là. Sophie, 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 Sophie. Si tu as peur et que tu as quand même regardé, ben bravo. Et si tu as pas regardé, ben bravo quand même. Et si tu as pas peur et que tu as regardé, ben bravo à toi aussi parce que l'image est vieillotte et de très mauvaise qualité. Bref, vous avez eu le courage de regarder, bravo. Blague à part, est-ce que tu as bien entendu? Les gens encouragent Sophie d'avant qui a peur des araignées. On lui dit bravo, c'est bien, continue, vas-y, tu vas y arriver. J'espère que tu vois où je veux en venir. Et si on lui crie dessus, allez, grouille-toi, sale peureuse, t'es nul, arrête de chialer. Bah, tu as compris. Ça aide pas. Au contraire, ça renforce la peur et le blocage. Et c'est pas du tout le moment d'expliquer, oui, mais c'est une émission télé, alors oui, bien sûr, ils ont retiré le venin décroché pour éviter de tuer une personne en direct. C'est pas le moment. C'est pas à ça qu'elle pense à ce moment précis, Sophie, ni les personnes qui l'encouragent d'ailleurs. Non, c'est pas en criant sur les gens et en les insultant que ça fonctionne, ni pour les araignées, ni pour l'immigration et le racisme. Et le rationnel non plus, ça ne fonctionne pas. Ne pas créer, ne pas rationaliser, il faut encourager, féliciter pour les petits progrès et envoyer de la motivation. Alors, spoiler, je n'ai pas de solution toute faite, miraculeuse, et je n'ai pas non plus de formation à te vendre. Et j'espère que tu as compris le minimum à comprendre. Continue à faire des trucs qui ne fonctionnent pas, ça va pas se mettre à fonctionner parce qu'on insiste plus fort. À mon beau-fils, il faut changer l'eau des crocodiles, c'est une infection. Non, pourtant j'ai installé l'évacuation des eaux usagées comme on le fait tout le temps. C'est bien ça le problème avec vous, à mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Il faut donc, il te faut à toi, et enfin, il y a à moi aussi, il nous faut vraiment changer de méthode. Pour les gens qui ont peur des araignées et d'autres trucs qui font peur, et également pour les racistes et des autres gens qui ont peur, arrêtez de les insulter. C'est déjà un bon début. Si tu es raciste et que tu votes RN, arrête d'insulter les immigrés. C'est pas en criant, en insultant un noir que sa couleur de peau va changer pour te faire plaisir. C'est pas en l'humiliant qu'il va retourner librement dans un pays en guerre où il y a de la famine ou les deux. C'est pas en faisant des ratonnades que les Arabes vont choisir d'aller dans un état islamiste totalitaire où les enfants n'ont pas le droit de jouer ni de chanter. Si cette méthode fonctionnait, ça se saurait depuis longtemps et l'immigration aurait diminué depuis 40 ans. Et si tu es antifa, c'est pas en insultant de nazi une personne qui vote RN que tout d'un coup elle va se dire « Mais oui, Épiphanie, tu as tellement raison, ces étrangers sont nos égaux, les étrangers sont nos amis, il faut les aimer aussi, comme nous, ils ont une âme, comme Malik et Myriam. » C'est pas en les humiliant, en les tentant de demeurer incultes et ignares que tout d'un coup ils vont devenir docteurs en sociologie ou scientifiques de la recherche des flux migratoires et de fervents partisans de l'égalité des droits pour tous, sexe, handicap, etc. Là aussi, si cette méthode fonctionnait, ça se saurait et Bardella n'aurait pas eu 30% aux européennes. Donc voilà, si tu as peur de l'immigration, je vais pas te dire arrête d'avoir peur. Et si tu es antifa et que tu as peur de la montée du racisme, je vais pas non plus te dire arrête d'avoir peur. Mais à tous les deux qui êtes en totale opposition, je veux juste vous demander, est-ce que tu penses vraiment que c'est en tapant plus fort que les idées vont mieux rentrer dans le cerveau de l'autre ou que ses émotions vont changer? L'un a peur de l'immigration et l'autre a peur de la montée du racisme. Vous ne vous dites pas, mais l'autre, il penserait très exactement comme moi, il ne serait pas convaincu que lui, il est dans le camp du bien et que moi, je suis dans le camp du mal. Dans votre tête, vous vous dites, moi je suis dans le camp du bien, le gentil, et l'autre, il sait qu'il est dans le camp du mal, le méchant. Et vous pensez vraiment que l'autre, dans le camp du mal, il se dit, je suis dans le camp du mal, et que lui est dans le camp du bien. Alors vraiment, je sais pas quoi te dire si tu penses comme ça. Je sais pas, essaye les jeux de rôle par exemple, tu pourrais découvrir les alignements avec l'éthique et la morale, loyal mauvais ou chaotique bon. Je suis triste si tu vois la vie comme ça, en noir et en blanc. Ben toi, tu es le gentil, le camp du bien, tu es habillé en blanc, et les autres, ils sont les méchants, ils sont en noir parce que c'est le camp du mal. Je suis vraiment triste parce que c'est vraiment triste de voir le monde avec si peu de nuances.
Pardon, avec aucune nuance, parce que là, il n'y a aucune nuance. C'est cette pauvreté, ce manque de diversité de couleurs. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de zinzolin, il n'y a pas de safran. Et je veux pas te blâmer et j'ai pas envie d'engueuler qui que ce soit. Ce serait triste. J'aurais raté ma vidéo si tu croyais que je suis condescendant. Je n'ai pas envie que tu aies le sentiment que je te prends de haut. Spoiler, ben, moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, à un moment donné, j'étais à ta place. J'ai été convaincu d'appartenir au fameux camp du bien et donc forcément, les autres, c'était les méchants, le camp du mal. Donc, je comprends parfaitement ce que tu peux ressentir. J'y étais. Donc, si toi aussi, tu as suivi jusqu'ici, c'est que c'est bon signe, c'est que tu commences à te poser des questions. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir des réponses, mais c'est un bon début. Bravo et félicitations. Félicitations si tu as peur de l'immigration et félicitations si tu as peur de la montée du racisme. La question n'est pas est-ce que le problème c'est l'autre. La réponse, à mon avis, c'est est-ce que la solution c'est moi. Quand on pose mal un problème, qu'on le cadre mal ou qu'on empêche de voir en dehors du cadre, on va trouver des choses qui nous arrangent à l'intérieur du cadre. Alors que bien souvent, les solutions, les vraies, sont en dehors du cadre. Une phrase, un dicton que j'aime beaucoup, un problème bien posé est une solution à moitié trouvée. Quand tu poses bien ton problème, bien souvent, tu as une partie de la solution dans l'énoncé de ton problème, dans l'expression de ton problème, tu trouves des solutions quand tu arrives à bien poser ton problème. Si ton problème c'est blanc et noir, gentil et bon, eh bien c'est hyper polarisant, c'est hyper simpliste et tu n'as pas bien posé le problème. Que tu sois raciste en disant bah le problème c'est l'immigration, bah c'est hyper simpliste comme problème. Et si tu es antifa dire bah c'est tous des nazis, c'est hyper simpliste comme problème. Et tu vois bien que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé que ça. Et aussi, quand tu cadres ton problème, eh bien, tu es confronté à la fameuse bulle de filtre. Encore une fois, j'ai pas l'intention de te faire changer de camp. En revanche, au lieu de penser différemment, je t'invite à réfléchir par toi-même. Et tu as le droit de mal réfléchir. Tu as le droit de tromper, de faire des erreurs. Et ça, c'est pas très grave. Et je te laisse là-dessus, sans réponse, sans solution, mais avec une idée, un cap. Tu as toujours fait comme ça. Et si tu changeais? Voilà. Abonne-toi, tout ça, tu connais, je vais reprendre les vidéos sur la Terre plate, la Lune et les autres trucs, ou d'autres vidéos civiques, politiques, dis-le dans les commentaires. Si tu veux être tenu informé, ben, active la petite cloche. Au revoir!